Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage ma recette de mini burger fait maison. Vous allez voir que ces pains burgers sont super moelleux. Je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et c'est parti pour la recette. On va commencer par réaliser la pâte. Dans la cuve de votre robot, vous allez émietter 20 g de levure boulangère fraîche. Vous allez verser 120 ml d'eau tiède, 120 ml de lait tiède, 15 g de sucre en poudre, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Vous ajoutez à ça 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et bien sûr, ici, il vous est possible de remplacer la levure boulangère par de la levure sèche. À ce moment-là, vous allez le mélanger, vous allez laisser reposer pendant à peu près 5 minutes avant de passer à la suite. On aura aussi besoin de 2 œufs. Donc ici, on va séparer les jaunes des blancs. En y ajoutant une cuillère à café de lait. Voilà, on mélange bien, on réserve pour tout à l'heure. Et on verse les 2 blancs dans la cuve du robot. On va venir y ajouter une cuillère à café bombée de sel, ainsi que la farine. Donc ici, pour ma part, j'ai ajouté 530 g de farine T45. On va maintenant enclencher notre robot et pétrir la pâte à vitesse lente pour commencer, pendant une petite minute, et ensuite on augmente la vitesse et on laisse bien pétrir pendant à peu près 5 à 10 minutes. Donc voilà le résultat que l'on obtient, elle est légèrement collante. Je la débarrasse ici sur un plan de travail pour vous montrer la texture qu'elle a. Donc là, comme vous voyez, elle est super facile à travailler, elle ne colle pas au doigt. Vous voyez, la pâte, elle est super souple. Donc ici, je vous conseille de mettre au départ 500 g de farine. Et si vous voyez qu'elle est trop souple, vous ajoutez le restant. Car comme je dis toujours, tout dépend de l'absorption de la farine. Voilà, donc ici, je forme une boule, je récupère mon saladier, j'y verse un peu d'huile dans le fond. Et je vais venir y déposer ma pâte comme ceci. Voilà, je la badigeonne d'huile. Je recouvre ma pâte d'un film alimentaire ainsi que d'un torchon. Et je laisse ma pâte reposer pendant à peu près 1 heure jusqu'à ce qu'elle double de volume. Pour accélérer le temps de pousse, je vous recommande de chauffer votre four. Vous l'éteignez, vous placez votre bol dedans. Et voilà, passé 1 heure, notre pâte a bien gonflé. On va venir l'abaisser sur notre plan de travail. Et voilà, donc ensuite je forme un boudin et je vais venir diviser ma pâte en petites boules de taille égale. Donc ici pour ma part, chaque petite boule pèse 40 g. Il vous est possible de les faire encore plus petits, jusqu'à 30 g par boule. Pour ma part, cette taille me convient très bien. Et voilà, ensuite on va venir bouler les pâtons comme ceci. Vous allez les déposer ensuite sur une plaque recouverte de papier cuisson, en les aplatissant légèrement avec la paume de votre main. Voilà, donc ensuite je recouvre d'un torchon, je laisse reposer ma pâte pendant à peu près 40 minutes, ou bien une demi-heure dans un four chaud au préalable et éteint, jusqu'à ce qu'ils aient bien gonflé. Et voilà, comme vous voyez, ils ont bien gonflé. À ce stade, vous allez préchauffer votre four à 190 degrés, chaleur tournante. Voilà, une fois les avoir badigeonnés une première fois, je les badigeonne à nouveau une deuxième fois. Et je les saupoudre aussitôt de graines de sésame. Et voilà, place maintenant à la cuisson. J'enfourne mes petits burgers au four à 190 degrés en chaleur tournante pour une durée d'environ 15 à 20 minutes. Tout dépend de votre four, donc surveillez. Et une fois qu'ils aient obtenu une belle couleur bien dorée sur le dessus et sur le dessous, vous les sortez du four. Donc ici, on a tendance à avoir des pains un peu durs à la sortie du four. Il vous suffit juste de recouvrir vos pains avec un torchon propre et vous allez voir, vous allez obtenir un bon moelleux. En appuyant dessus, le pain reprend sa forme.
C'est la preuve qu'il est bien cuit à l'intérieur. Je vais vous en couper une pour vous montrer l'intérieur du pain burger. Vraiment, je vous conseille de réaliser cette recette. Vous allez vraiment l'apprécier. On va passer maintenant à la garniture. Donc là, j'ai 500 g de viande hachée, une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à café bombée de paprika, ainsi que 2 cuillères à soupe d'un mélange de persil et de coriandre haché. Voilà, donc ici, je vais venir l'ajouter à ma viande hachée. Je vais ajouter aussi un oignon râpé. Deux bonnes cuillères à soupe d'huile d'olive. Ainsi qu'une cuillère à soupe d'huile de tournesol. Et vous allez bien mélanger l'ensemble. Voilà, donc ici, il vous est possible de mariner votre viande hachée la veille ou bien le matin même. Vous allez venir former des boules comme ceci. Et je réserve ensuite au frais jusqu'au moment de la cuisson. Ici, avant de passer au montage de mes burgers, je vais venir les aplatir avec cet ustensile. C'est un petit presse à hamburger. Voilà, je recouvre ma boule de film alimentaire et je vais venir presser. Et on obtient des mini steaks comme ceci. Donc ici, prenez en compte que les steaks vont encore réduire à la cuisson, donc faites-les un peu plus grands que vos pains burgers. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur la cloche de notification pour être alerté lorsque je poste une nouvelle recette. Et voilà, une fois avoir formé mes steaks, je vais passer maintenant au montage. Voilà, donc ici j'ai 3 petites tomates coupées en rondelles, de la salade verte, des tranches de cornichons. Donc ici c'est les tranches de cornichons Mackenzie qui se marient très bien avec cette garniture. C'est un pot que j'ai acheté chez Lidl. Et j'ai aussi 2 petits oignons rouges que j'ai coupés en fines rondelles. Voilà, donc ici je commence par déposer mes feuilles de salade. Je dépose par-dessus mes tranches de tomates. J'ajoute ici ma sauce burger. Mes cornichons. Ainsi que les oignons. Voilà, je mets de côté. Maintenant, je vais passer à la cuisson de ma viande hachée. Et pour aller plus vite ici, j'ai utilisé ma plancha que j'ai graissée avec un peu d'huile. Et voilà, on les laisse bien cuire des deux côtés. Et une fois la cuisson terminée, je dépose mes carrés de fromage cheddar. Et je dépose mes steaks sur mes burgers. En procédant ainsi, vous pouvez les servir encore bien chauds et vous avez un fromage légèrement fondu. Et bien sûr, ici sous le chapeau du burger, vous pouvez aussi ajouter un peu de sauce. Et pour faire tenir tout ça, j'ajoute mes pics de brochette. Et voilà, comme vous voyez, on obtient des beaux burgers bien garnis et super gourmands. Terriblement bons, ils ont été très appréciés. En tout cas, j'espère que cette vidéo du jour vous aura plu, que vous aussi vous aurez l'occasion de les réaliser et de les apprécier. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en activant la cloche de notification. Partagez la recette autour de vous et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.